Notre bâtiment, le musée d'art de Bregenz en Autriche, conçu par Peter Zumthor, se situe au bord du lac de Constance. Pourtant, aucune vue de celui-ci n'est donnée à voir par l'architecte. L'espace intérieur est totalement décontextualisé. C'est un parti pris de l'architecte. L'art, l'architecture et le design, livrés à eux-mêmes dans des pièces sobres de béton apparent, l'impact des œuvres, dénué de tout artifice, en est d'autant plus retentissant. La lumière est sans aucun doute l'enjeu principal du projet. Peter Zumthor a réfléchi à créer une atmosphère projetant le visiteur dans une dimension hors du temps, hors de la ville et hors d'échelle. Sa solution architecturale comprend la mise en place de façades aveugles, ainsi qu'un faux plafond qui diffuse la lumière dans les salles d'exposition. Cette solution participe à l'effet de légèreté et de flottement du bâtiment. Grâce au principe de faux plafond et à la double peau du bâtiment, la lumière diffuse est filtrée à travers une couche d'espace qu'elle occupe presque corporellement, puis elle semble changer d'état vers l'état gazeux. Grâce à cela, on peut obtenir différentes zones de lumière et aucune ombre. La lumière est une composante de l'espace et Peter Zumthor veut donner à l'œil des conditions naturelles pour voir les œuvres. L'enveloppe extérieure à plusieurs couches est en harmonie avec l'intérieur et fait office de peau pour les éléments, les intempéries, un modulateur de lumière, un pare-soleil et un isolant thermique, ce qui permet à l'espace intérieur de se développer librement. Le système porteur du bâtiment est constitué de murs de réfend en béton de 4,2 mètres de haut, tous superposés d'un étage à l'autre et prennent ancrage au deuxième sous-sol, permettant de diviser les circulations de tout le musée. La dalle en béton de 70 cm d'épaisseur supporte un faux plafond en verre suspendu par des câbles, créant un interstice de 2,2 mètres, laissant pénétrer la lumière. Un verre isolant avec châssis ainsi que l'isolation des murs forment la première peau du bâtiment. La structure extérieure agit indépendamment de la structure en béton. Elle est en acier et autoportante, structurée en échelle et contrevenantée par des câbles. Un écart de 90 cm sépare la structure monolithique de béton de la peau extérieure. Le bardage en verre est maintenu par des profilés métalliques en équerre, assemblés sur mesure afin de ne pas couper ou perforer le verre qui pourrait l'affaiblir. Espacés à 90 cm du mur en béton, ils forment une double peau ventilée, quasi monolithique. Le fait que les murs extérieurs ne touchent pas le plafond est un problème, car les bâtiments résistent généralement aux forces telles que le vent ou les tremblements de terre à l'aide de ceux-ci. Nous allons expliquer ce problème à l'aide de deux boîtes, une fermée en haut, l'autre non. On remarque que la boîte fermée est très rigide, tandis que la boîte ouverte se déforme facilement et les coins s'abîment même quand on y applique une force faible. La solution au problème de contreventement se trouve dans les plans. Zumthor érige 3 murs épais à l'intérieur de son musée. Une fois ajouté à notre maquette, on remarque que celle-ci est tout aussi rigide que la boîte fermée. Pourquoi ? Imaginons qu'une force telle que le vent s'applique sur ce mur. On sait qu'un mur parallèle à une force lui résistera. Or, la résistance sera alors inégale et le bâtiment aura tendance à tourner sur lui-même. Les deux autres murs ont vocation à résister à cela, en formant un couple de forces qui créera un moment égal mais opposé, ce qui aura pour effet de stabiliser l'édifice.